Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre la vidéo, de près comme de loin. Que le Seigneur notre Dieu nous garde, nous bénisse et nous fortifie dans cette marche. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre marche sur l'enseignement qui est intitulé « Les souillures de l'esprit et de la chair ». Donc, nous poursuivons notre enseignement, nous allons prendre nos Bibles et nous allons débuter l'enseignement. Donc, les souillures, nous avons vu qu'elles peuvent s'effectuer par divers moyens. Okay? Tout dépend de là où notre cœur est aussi. C'est très important. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit, là où est ton cœur, c'est là aussi sera ton trésor. Ouais? Donc, pour certains, d'autres peuvent tirer une gloire de pouvoir se dire que moi, j'ai fait telle chose, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Bien sûr, ici, je prends des exemples qui peuvent ne pas être à la gloire de Dieu. Et ces choses-là, en réalité, quand nous les examinons à la lumière des Écritures, par exemple, il y a des hommes aujourd'hui, des hommes qui sont de l'autre côté, qui peuvent se glorifier d'avoir eu beaucoup de conquêtes, ou des femmes qui peuvent se glorifier d'avoir connu aussi beaucoup d'hommes. Vous voyez? Mais pour nous, nous savons que ces choses-là sont des souillures. Ok? Et ce que la Bible nous recommande, selon 2 Corinthiens chapitre 7, parce qu'il n'y a pas simplement les souillures qui sont liées à la chair, mais il y a les souillures qui sont liées aussi à l'esprit. Oui, les souillures qui sont liées à l'esprit. 2 Corinthiens 7 nous dit, verset 1, nous dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que quand il parle du terme, c'est-à-dire qu'il y a la sainteté, il y a, quand on accepte Christ, bien sûr, nous sommes déclarés saints, mais nous devons, comme la Bible nous dit, la développer jusqu'à son terme. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, sur d'autres termes. L'Écriture dit, celui qui est saint se sanctifie davantage. Vous comprenez? Ça veut dire que la sainteté, nous devons la développer, parce qu'il y a un terme que Dieu a fixé pour chacun d'entre nous. Et quand nous serons parfaits, c'est là que Dieu nous enlève. Vous comprenez? Et c'est la raison même pour laquelle Dieu donne le ministère de la parole. Vous voyez? Pour nous perfectionner, pour que nous soyons saints davantage. Vous voyez? Parce que par le moyen de la parole, Jésus nous dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire la parole, c'est aussi un moyen, bien que nous ayons le Saint-Esprit, mais c'est aussi un moyen par lequel l'homme est rendu pur. Premièrement, pour que son esprit soit pur, son âme et son corps. C'est pas en vain que l'Écriture nous dit, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que tous vos traits soient conservés irréprochables, l'esprit, l'âme et le corps. Ouais. Parce que les souillures commencent dans tes pensées. Et cela, ça commence dans tes pensées, pourquoi? Pour pouvoir maintenant captiver ton âme. Quand ton âme est captivée de cette pensée, ça va se manifester dans la chair, vouloir ou pas. Vous voyez? Parce que quand quelque chose abonde dans ton cœur, vous voyez, ce n'est pas en vain que la Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si c'est l'amour qui est en toi, tellement cet amour aura abondé en toi, c'est ce qui va en résulter. Si c'est aussi la méchanceté qui est en toi, tellement cette méchanceté aura abondé en toi, c'est ce qui va ressortir de ta bouche. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ton cœur se révèle de par ce qu'il y a dans ta bouche. La bouche, c'est simplement le canal par lequel on fait ressortir le bon ou le mauvais trésor qui est en nous. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que chacun tire du bon ou du mauvais trésor qui est en lui. C'est-à-dire, c'est un trésor ce qui est en toi. Mais il ne faut pas oublier que le mauvais trésor, parce que quand on parle de mauvais trésor, on parle des souillures, on parle de tout ce qui est mauvais. Or, l'Écriture nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'en toi, étant un enfant de Dieu, Jésus a déjà accompli ça à la croix. Maintenant, il vient habiter en toi pour que tu puisses te séparer de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Ouais, de tout ce qui est souillure. Parce que les souillures, nous voyons ça comme une tâche. Nous avons vu que la tâche, ouais, ou bien la saleté, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une séparation entre toi et le Seigneur. Toute forme de souillure. Il n'y a pas un péché qu'on peut blanchir ici. Ouais. Toutes sortes de souillures. La Bible nous dit, toute injustice est un péché.
C'est-à-dire, dès lors où même je suis injuste dans ma conduite, c'est-à-dire, dès lors où je ne marche plus selon la justice, vous comprenez? Je suis souillé. Parce que là, nous avons pris la souillure de l'esprit. Oui, tu peux être souillé parce que tu vois, parce que tu entends. Nous avions vu Job 31 qu'il a fait un pacte avec ses yeux. C'est-à-dire, même avec tes yeux, tu peux regarder des choses qui peuvent souiller ton esprit. OK? Qui peuvent souiller ton esprit. Voilà pourquoi tu dois prendre cette résolution-là, de faire ce pacte-là avec tes yeux, afin de ne pas que tes yeux soient fixés sur tout et n'importe quoi. Mais tes yeux doivent être fixés sur Christ. Parce que la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, ouais, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut. C'est-à-dire ta pensée doit être attachée à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Parce que si ta pensée est attachée à ce qui est sur la terre, ce qui va se manifester en toi, c'est la terre. Et la terre ne peut pas transformer l'homme. Vous comprenez? Tous les prophètes qui sont venus avant Christ ont prêché la terre. Oui. Bien sûr, Israël était sous la loi, mais les promesses qui étaient liées à la loi, c'était quoi? Tu seras la tête et non la queue. Tu auras la domination sur tes ennemis. Oui. Tu mangeras le meilleur fruit du pays. Oui. Tu seras, ouais. C'était des promesses qui étaient terrestres. Ce n'étaient pas des promesses qui étaient célestes. Or, Christ, lui, quand il vient, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, il prêche le ciel. Vous comprenez? Pour que toi, tes yeux ne soient plus fixés sur les choses de la terre. La terre et la terre. Tu dois fixer tes regards sur Christ. Si éventuellement tu veux être transformé. Mais si tu veux rester le même, il n'y a pas de souci. Fixe tes regards sur les choses de la terre. Tu hériteras aussi ce qui est lié à ceux qui auront fixé les regards sur la terre. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire ce corps-là, tu le maltraites. Tu ne le laisses pas faire ce qu'il veut. C'est ça être agréable à Dieu. Ne pas faire ce que toi tu veux, mais faire ce que Dieu veut. Même si cela déplaît à ta volonté. Mais voilà pourquoi Jésus dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Parce que quand tu effectues ta volonté, c'est la souillure qui se manifeste. Impérativement, automatiquement. Ouais, c'est la souillure qui va se manifester. Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Ouais, il n'y a rien de bon dans l'homme. Paul dit le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Vous comprenez? Ça veut dire que ce corps-là a été vendu déjà au péché. Voilà pourquoi si tu te confies dans la chair, tu vas mourir. Ouais. Tu vas mourir parce que dans cette chair, il n'y a rien de bon. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est crucifié pour toi, a pris, a porté tes péchés sur son corps. C'est la raison pour laquelle le sang a été versé. Pour que toi, aujourd'hui, tu te sois rendu saint et pur. Pour que toi, aujourd'hui, tu ne sois plus, que tu n'aies plus les mêmes sentiments qu'avant. Ouais. Les mêmes désirs qu'avant. Non. Il faut qu'aujourd'hui, tu sois renouvelé dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter. Vous voyez, renouvelé en tout. Parce que quand Christ te prend, il te prend à l'état brut. Il te donne son esprit, bien que tu es un enfant, mais cette parole que tu entends doit maintenant produire quelque chose, une transformation intérieure et qui se manifeste aussi dans l'extérieur par la suite. Purifier d'abord l'intérieur et l'extérieur sera pur. C'est-à-dire tout vient d'abord de l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas pur, ce qui va sortir, en fait, c'est l'impureté qui est de l'intérieur. C'est les souillures qui est de l'intérieur. Mais si l'intérieur est pur, tu verras que maintenant, la tempérance va se manifester. L'amour va se manifester. La paix va se manifester. La joie va se manifester. Ouais. Aimer, 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 aimer. C'est ça que Dieu nous a appelés. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous m'aimez, ouais, la condition, c'est si tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, fais comme tu veux. Mais si tu l'aimes, ouais, garde ses commandements. C'est ça qui nous démontre si toi, tu aimes Dieu ou pas. Il n'y a pas beaucoup, en fait, de choses qui peuvent nous prouver que toi, tu aimes Dieu. Nous devons voir que tu aimes Dieu par rapport à la manière dont tu gardes sa parole. C'est tout. C'est le seul moyen qui nous fait comprendre que celui-ci ou celle-ci, elle aime Dieu. Mais si tu ne gardes pas sa parole, tu n'aimes pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Et tu demeures parmi les souillés. Même ceux qui disent, oh non, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu. Bon, tout le monde dit ça aujourd'hui à la face de la terre, hein, moi j'aime Dieu. Mais il ne suffit pas de dire. Ouais, Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres.
mais son cœur est éloigné de moi. Comment est-ce que ton cœur est éloigné du Seigneur? Quand tu mets ce que Dieu dit de côté. Et quand tu veux faire ce que toi tu veux, ton cœur s'éloigne de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire ce qui doit primer dans ta vie, c'est d'abord ce que Dieu dit. Un enfant de Dieu ne marche pas comme lui veut. Non. Je dois faire poser d'un. Qu'est-ce que dit la parole? Je dois poser telle action. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la parole? C'est ça. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, le corps, il est quoi? Il est mort. Ah, c'est là où on a des difficultés. C'est-à-dire le corps veut encore vivre. La main veut encore s'élever. Le pied veut encore parler. La bouche veut... Non. Christ est en toi, le corps est mort. Parce que c'est dans le corps que résident les désirs. Voilà pourquoi l'Écriture est précise. Si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché. C'est parce que le péché réside où? Dans le corps. L'orgueil réside où? Dans le corps. Tout ça, ça réside dans le corps. Voilà pourquoi Jésus est apparu. Afin que tu vives par lui. Parce que c'est par lui, comme lui, il a été déclaré juste. Quand toi, tu demeures en lui, toi aussi, tu es déclaré juste. Mais quand tu ne demeures par lui, tu n'es pas déclaré juste. La souillure est ton partage. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. N'oubliez pas, nous avons une destination. Oui. Nous avons une destination. Paul dira, c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Les persécutions, nous en avons tous les jours. Parce que Jésus nous l'a dit. Vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Oui. Jésus nous dit que nous aurons le centuple, mais avec les persécutions. Tout ça, c'est le partage d'un chrétien. Oui. Un chrétien, n'oublions pas, nous sommes chrétiens pour souffrir. Un chrétien qui ne veut pas la souffrance, ce n'est pas un chrétien qui a compris en fait la raison pour laquelle il est chrétien. Tu es chrétien, tu vas souffrir. Parce que celui qui est l'auteur de notre foi est passé par la croix pour nous dire que si toi aussi tu veux le suivre, tu dois te charger de cette croix. Vous comprenez? Te charger de cette croix. C'est pas que tu ailles prendre une croix en bois et que tu ailles la tailler et après tu la portes sur toi. C'est pas ça qu'on dit. Mais la croix, en fait, c'est le symbole des souffrances, de la honte, du mépris, du rejet que Jésus a subi. Si toi, tu veux te disqualifier de cela, eh bien, tu te disqualifies en fait de la course. Tu ne combats pas le combat selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire qu'il y a un combat qui doit être mené selon l'analogie de la foi. Je vous ai toujours dit, lorsque tu traverses une épreuve selon la volonté de Dieu, Dieu voit que celui-là, c'est bon. Il te fait monter à un échelon. Vous comprenez? Tu grandis. Mais lorsque il y a des étapes que nous n'arrivons pas à passer, eh bien Dieu dit que bon, c'est pas la peine. Il n'a pas encore réussi à... C'est-à-dire, il n'a pas encore maturé à ce niveau-là. Vous comprenez? Si par exemple, toi, on t'écrase le pied, et que le fait de t'écraser le pied, pour toi, tu vas dans tous les sens, Dieu comprendra que non, je le laisse encore là. Ouais. Satan reviendra sous une autre forme. Ouais. Mais simplement pour voir si... C'est un exercice en fait. Les épreuves auxquelles Dieu nous soumet, c'est un exercice pour voir si tu as grandi à ce niveau. Pour voir si tu as la capacité de passer à des étapes plus supérieures. Pour voir si Dieu peut te confier davantage de choses. Vous comprenez? C'est important. Voilà pourquoi les épreuves qui nous sont soumises, Dieu te dit que tu as en toi la capacité de pouvoir les supporter. Oui. C'est très important parce que même les souillures quand elles se présentent, même les tentations lorsqu'elles viennent, Dieu t'a donné déjà la capacité. Parce que ce combat a été déjà remporté à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Ce combat, ce n'est pas toi qui l'as remporté, c'est Christ. Voilà pourquoi c'est qu'en demeurant en lui, que toi, tu peux avoir aussi la victoire sur tous les combats. Parce que lui a vaincu. Toi, tu vaincras nécessairement, impérativement. Ouais, nécessairement. Pourquoi? Parce que lui a vaincu. Pas parce que toi, non, lui a vaincu. Voilà pourquoi quand tu t'appuies sur lui, tu vaincras. Tu vaincras. Vous voyez? Tu vaincras parce que lui a vaincu. Quand tu t'appuies sur lui, tu ne seras jamais déçu. Même si la tentation vient, même si la montagne s'élève comme si c'était quelque chose voilà, d'impensable. Mais quand tu t'appuies sur Christ, tu t'appuies sur le rocher, tu t'appuies sur l'ami fidèle,
lui te fera vaincre, tôt ou tard. Il fera paraître ta gloire. Ouais. Il fera paraître sa gloire sur ta face. Ouais. Il fera paraître sa gloire sur ta face. N'oubliez pas ces choses-là. Ce sont des principes élémentaires en Christ, mais que nous ne devons pas oublier. Ouais. Il n'y a aucune tentation qui nous est parvenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu permettra aussi que vous puissiez en sortir. Il faut retenir ces choses-là parce que sinon, tu vas commencer à sortir de tes gonds, à vouloir faire revivre l'homme ancien. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Il ne faut pas croire que quand il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie, que c'est un hasard. Non. Nous croyons que c'est... La Bible nous dit, qui est celui qui dit et cela fut? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Ça veut dire le mal, quand ça m'arrive, c'est Dieu qui le permet. Le bien aussi, quand ça m'arrive, c'est Dieu qui le permet. Mais est-ce que je dois glorifier Dieu que dans le bien? Non. Je dois glorifier Dieu et dans le bien et dans le mal. Vous comprenez? Qu'importe la souillure de l'esprit lorsqu'elle se présente à ma porte, moi je sais que cette souillure-là, Dieu m'a déjà donné la victoire sur ça. Qu'importe le problème, la montagne, quand elle s'élève, je sais que, parce que quand la souillure se présente, c'est comme quand le Seigneur dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais toi domine sur lui. Vous comprenez? Le péché est tapis dans tes pensées, mais toi domine sur lui. Il faut vaincre. Il ne faut pas, en fait, en d'autres termes, il ne faut pas cultiver, nourrir, développer, cette méchanceté-là qui est dans ta pensée. Parce qu'elle est dans ta pensée, mais elle peut finir par t'envelopper. Si tu ne prends pas l'autorité sur cette pensée. Cette pensée-là, la chose qu'elle va chercher à faire, c'est venir s'accaparer de toi. Et la Bible nous dit, toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. C'est-à-dire, la pensée, elle vient, elle entre dans l'âme et elle se manifeste dans la chair. Et quand elle se manifeste, quand elle a déjà atteint l'âme, ça devient dangereux. Parce que l'étape suivante, c'est la chair. Vous comprenez? C'est là où tu vois quelqu'un qui a une pensée, sa pensée là, tellement il la nourrit, il devient esclave de cette pensée, elle vient dans l'âme. Vous voyez, il la nourrit, au bout d'un moment, allez, ça va dans la chair. Très important, quand tu vois la pensée, déjà, de prendre une résolution face à ça. Ne pas te dire que non, ne pas négliger la pensée. Parce que Satan, tout ce qu'il le fait, il le fait avec un intérêt. Vous voyez? La Bible nous dit, nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire, Satan a des desseins à l'égard des enfants de Dieu. Et nous l'avons vu dans Jean 10, dérober, d'égorger, tuer, détruire. Il n'y a pas une autre mission. Il n'y a pas une autre mission. Mais toi, tu as la capacité, la possibilité de pouvoir te repentir encore. Vous voyez, par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu dois veiller. Veiller à ta vie, non comme un fou, mais comme un sage. Je vous dis ces choses-là et je vous les répète. Le diable, lui, est descendu avec une grande colère. Parce qu'il a été chassé. Et son jugement a déjà été établi. A déjà été... c'est-à-dire, il n'y aura plus de marche arrière. Il connaît sa finalité. Sa finalité, c'est les temps de feu. Mais pendant le temps qui lui reste, parce que aujourd'hui, il a l'autorité de prince de ce monde. Il a le statut du prince de ce monde. Ok? Mais toi, tu as le statut d'enfant de Dieu. Toi, tu as le statut d'enfant de Dieu. Toi, ta finalité, c'est le royaume. Mais pour que tu puisses accéder à ce royaume, Jésus nous dit quoi? Prenons Jean chapitre 14. Prenons Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Jésus nous dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Oui. C'est-à-dire, le prince de ce monde vient, mais lui n'a rien en Jésus. Voilà pourquoi si toi aussi tu veux vaincre, tu dois veiller à ta vie. Veiller sur ce que médite ton cœur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Veiller à ce que médite ton cœur. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes dans cette liberté et ne vous remettez pas sous un joug étranger.
Parce que tu peux être affranchi, mais tu dois veiller à rester libre. Parce que si tu ne restes pas libre, tu retourneras sous un joug étranger. Le joug étranger, c'est lequel? C'est un joug dans lequel nous étions autrefois. L'esclavagisme dans lequel nous étions autrefois. Jésus t'a libéré pour t'affranchir. Pour que tu ne sois plus, en fait, esclave de quoi que ce soit. D'aucune animosité, de rien du tout. Ouais? C'est-à-dire, c'est ça. Il faut qu'il n'y ait rien du diable en toi. C'est très important. Parce que c'est ça le véritable affranchissement. C'est que quand le diable te voit, il n'y a rien de lui en toi. C'est comme ça que le Seigneur peut dire, voici mon serviteur Job. Il craint Dieu, s'éloigne du mal. Ouais. Il craint Dieu, s'éloigne du mal. Et s'éloigner du mal, c'est quoi? C'est garder jalousement sa parole. Veiller sur ma vie avec crainte et tremblement. S'examiner chaque jour pour voir si je suis encore dans la foi. Veiller, est-ce qu'il y a quelque chose encore de l'adversaire en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel il peut aller m'accuser auprès du Père? Parce que je vous ai dit la dernière fois, lorsque tu te mets toi-même dans une situation, c'est-à-dire où tu laisses l'accès au diable. Prenons une écriture, Éphésiens chapitre 4. Ce n'est pas en vain que l'écriture nous dit toutes ces choses-là. Éphésiens 4. Je n'ai pas pris beaucoup d'écriture, mais tout ce que je dis, c'est la parole. Éphésiens 4. Je prends à partir du verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Oui, l'ignorance, mais aussi l'endurcissement du cœur. C'est des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller. Que ces choses-là ne puissent pas s'installer dans nos vies. Parce que nous sommes de Dieu. Ok? Ils ont perdu tout sens moral. Donc la moralité, ne la cherche pas chez un païen. Toi, tu vas lui ramener les choses de Dieu. Non. Tu ne peux pas chercher la morale chez une personne qui est dépourvue du Saint-Esprit. Comprenez? S'il agit de cette manière, prie pour lui, afin que Dieu, au temps favorable, puisse le toucher. Ne commence pas à parler de souillure à un païen, ça ne sert absolument à rien, parce qu'il le fera, parce que la nature divine n'est pas en lui. Que tu le veuilles ou non, il le fera. C'est simplement quand tu es revêtu du Saint-Esprit. Bien sûr, je peux conseiller une personne, mais je ne peux pas le pousser à agir selon la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas conforme à la parole. C'est quand une personne est éclairée, vous voyez, qu'à ce moment-là, je peux lui parler des choses de Dieu comme il se doit. Vous comprenez? Donc il dit, ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je vous ai toujours dit que la cupidité est étroitement liée avec l'impureté. Vous voyez, quand quelqu'un est cupide, quand il y a l'impureté, il y aura certainement aussi la cupidité, parce que ce sont des choses qui marchent ensemble. Vous comprenez? Quand quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un est dans l'impureté, il va certainement chercher à aller dans des chambres d'hôtel. Donc, il va payer. Et il y aura aussi ce sentiment de cupidité, de vouloir posséder aussi beaucoup d'argent parce que tu veux peut-être te montrer que tu as de l'argent, montrer que tu es, voilà, tu es opulent, que tu as de l'influence. Toutes ces choses-là, ça marche ensemble. Vous comprenez? Mais ça, c'est la nature de ceux qui sont de l'autre côté. Logiquement, quand on voit un enfant de Dieu marcher ainsi, après un, deux et plusieurs avertissements, après l'avoir dit à l'église, avoir établi la procédure de Matthieu 18, nous devons nous séparer d'un tel frère parce que c'est un faux frère. Vous voyez? C'est un faux frère. Nous devons nous séparer d'une telle personne. OK? Et même le chasser du milieu de nous parce que ce n'est pas un frère. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si de moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. Il n'y a pas d'autre vérité. La vérité par excellence, c'est le dépouillement. Voilà pourquoi la Bible nous parle premièrement du renoncement aux œuvres mortes. Quelqu'un, vous savez, des fois on se dit oui, je veux que Dieu me convainque. Je veux que Dieu me convainque. Oui, Dieu convainc. Dieu peut te convaincre. Mais Dieu convainc aussi par cette parole. Parce que la Bible nous dit convainc. Quand Paul exhorte Timothée, il dit convainc, reprend, exhorte
avec une pleine autorité, car il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est-à-dire la saine doctrine, ouais, est là aussi pour convaincre les gens, ouais, de ne pas vivre d'une manière libertine, ou bien de ne pas vivre dans le libertinage. Ok? Donc, convaincre, c'est important. Et la véritable personne qui est en Christ, c'est le dépouillement. C'est-à-dire, on doit voir le dépouillement. Ouais. Le renoncement à toutes ces œuvres mortes. Ouais. Quelqu'un qui se discipline. Ouais. Parce que nous avons un objectif. Ouais. Dans tout ce que tu te fixes comme objectif dans la vie, même en général, il faut avoir de la discipline. Quand tu n'as pas de discipline dans la chose que tu exerces, que tu pratiques au quotidien, tu verras qu'il y aura des échecs. Mais quand tu te disciplines et que tu es tout entier à cette tâche, tu verras que tu réussiras. Peut-être pas comme tout le monde, mais tu y réussiras, tu avanceras. Tes progrès seront évidents aux yeux de tous. Pourquoi? Parce que tu te donnes une discipline de vie qui te permettra par la suite de progresser. Mais quand tu ne progresses pas, ça veut dire que tu ne veux pas t'imposer certaines disciplines. Ouais. Dans toute chose, nous devons courir selon les règles. Il y a des règles qui sont établies dans lesquelles nous devons marcher étant en Christ Jésus. Je ne marche pas comme je veux, ça n'existe pas. Ouais. Christ est en toi, tu ne peux pas marcher comme tu veux. Tu marches selon la volonté du Maître. C'est des choses que je vous dis et que je ne cesserai pas de vous dire. Le dépouillement, c'est ça que Dieu attend de toi. Que tu sois métamorphosé, que tu ne sois plus la même personne. Que toutes les œuvres que tu considérais avant comme étant un gain, comme étant une gloire, que tu puisses renoncer à toutes ces choses-là pour Christ. Oui. Renoncer pour Christ. Quand on renonce, c'est pour Christ. Tu ne renonces pas pour faire plaisir à l'autre. Tu renonces pour Christ, pour que Dieu soit glorifié dans tout ce que tu fais. Ok? La Bible nous dit, verset 22, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Ouais, le renouvellement dans l'esprit dans notre intelligence. Revêtir la nouvelle nature créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ah, donc on comprend que non seulement l'esprit, mais aussi cette parole, parce que cette parole aussi est la vérité. Ouais, c'est cette parole qui produit aussi la sainteté dans la vie de l'homme. Sans cette parole, sans le Saint-Esprit et sans la parole, parce que le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à ne pas t'attacher à cette parole. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois t'attacher à cette parole. Ouais. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à t'attacher à autre chose. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à t'attacher au monde. Non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ouais, la Bible nous dit, il vous conduira dans toute la vérité. Or, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, cette parole, c'est la vérité. Toute la vérité est donnée dans cette parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Tout ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Oui. Tout ce que l'homme ajoute, c'est les pensées humaines. Ça ne demeure pas dans la parole. Donc, pour nous, c'est un péché. Voilà pourquoi je vous dis que le péché, ne le voyons pas simplement comme ceux qui souillent notre pensée. Vous comprenez? Mais tout ce qui est refus de faire le bien. Quand tu refuses de faire le bien, tu sais que cette chose est bien, mais tu refuses de faire le bien, tu commets un péché selon l'Écriture. Et devant Dieu, peut-être toi tu ne vois pas, mais devant Dieu c'est une souillure. Vous comprenez? C'est-à-dire la souillure va plus loin que ce qu'on peut penser. Ouais, je peux faire le bien à mon fils. Je dois faire le bien à mon fils. Je dois faire le bien à ma femme. Je dois faire le bien à qui que ce soit. Ouais, parce que chacun d'entre nous a des droits et des devoirs. C'est-à-dire refuser d'accorder ce bienfait, c'est un péché. N'allons pas voir le péché simplement dans l'insulte, tout ça. Non, refuser de faire le bien, c'est un péché. Je sais que ça, c'est juste et que je dois le faire. Oui. Je ne le fais pas, c'est un péché. Ne va pas plus loin. Comprenez? C'est ce que Dieu agrée. Parce que l'homme peut agréer, peut justifier certaines choses. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, devant Dieu, ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune valeur. A de la valeur devant Dieu ce que Dieu déjà a placé comme fondation. Quand toi tu demeures, c'est bon. Ouais, tu es pleinement dans la volonté de Dieu. Ok? C'est pourquoi rejetez le mensonge. Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, parce que nous sommes un même corps. Ok? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation.
Ne donnez pas accès au diable. C'est là que je voulais en venir. Vous comprenez? C'est-à-dire que en quoi que ce soit, on a fait du mal, on a fait ceci, on a fait ça. Je ne dois pas donner l'accès au diable. Quand je suis irrité, je dors dans cette irritation. Je donne l'accès au diable. Vouloir ou pas. Ce sont des principes établis du royaume. Tu ne vas pas les changer parce que toi, tu veux autre chose. Non. Qu'importe l'irritation, Dieu t'a déjà dit, c'est une fondation. Quand tu t'irrites, il y a quelque chose du diable, tu laisses la possibilité au diable de pouvoir maintenant entrer dans ta vie. Même si tu dis au nom de Jésus, non, repens-toi déjà de cette irritation-là dans laquelle tu es. Pourquoi? Parce qu'en agissant comme ça, c'est une souillure, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Dieu ne peut pas, dans les principes qu'il a établis de la parole, quand tu as quelque chose du diable, le diable peut venir réclamer. Voilà pourquoi il faut s'examiner. Voilà pourquoi il faut prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Voilà pourquoi je vous dis toujours que cette chair, on la maltraite. Pourquoi? Pour ne pas être esclave des désirs là où elle veut m'emmener. Parce que la chair peut t'emmener très loin. Je vous ai dit, hein. Tu peux être ici, on prêche la parole, mais dans tes pensées, tu es déjà aux États-Unis. Ouais. Tu peux être ici, avec nous, dans la chair, comme ça. Mais tes pensées, elles peuvent déjà être en Chine ou je ne sais ailleurs. Ouais. Tes pensées peuvent être, quel jeu je vais prendre demain. Ouais. Tu n'es même pas là, en fait. C'est juste d'apparence que tu es là. Mais tes pensées sont déjà peut-être dans la nourriture. Ah, la nourriture que je vais manger. Ah, ce que je vais faire. Voilà pourquoi tes pensées. Je prends une dernière écriture, on va s'arrêter là. Tes pensées, c'est très important. Veille sur tes pensées. Ouais. Quand tu es dans le culte, que tes pensées soient entièrement concentrées sur la parole, sur Christ, et que Dieu puisse te donner l'entendement d'un disciple, afin que tu écoutes cette parole non pour pouvoir la rejeter, mais pour la garder dans ton cœur. Il faut prier pour ces choses. Parce que n'oubliez pas, quand cette parole est semée, l'ennemi vient et enlève tout ce qui a été semé. Pourquoi il enlève? Pour que tu ne prennes pas garde à cette chose-là. Tu te dises, oh bon, c'est une prédication comme toutes les autres. Mais cette même prédication, c'est par cette parole que tu as entendue que Dieu te jugera. 2 Corinthiens 10, verset 4, je m'arrête là. Même verset 3. Si nous combattons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser quoi? Des forteresses. Ok? Des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Les forteresses qu'il y a dans la vie de l'homme. Tu parles, mais les forteresses restent là. Non. Les forteresses. Oui. Nous renversons quoi? Les raisonnements. En réalité, quand nous ne luttons pas contre l'individu, mais contre les forteresses qui gardent les personnes captives. C'est-à-dire qui veulent s'opposer toujours à la parole. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous devons renverser les forteresses, les raisonnements. Oui. Et toute hauteur. Vous voyez, là, il prend des mots qui étaient beaucoup utilisés dans l'ancienne alliance. Vous voyez, lorsqu'il y avait des guerres, les gens, ils étaient dans les hauteurs. Vous voyez, les ennemis venaient d'en bas, eux, ils étaient dans les hauteurs. Ils étaient dans les forteresses. Vous voyez, ce sont les mêmes choses. En fait, ces choses-là symbolisent au jour d'aujourd'hui, vous voyez, les forteresses qui peuvent s'élever dans la conscience des gens, dans les pensées humaines. Ok? Et la Bible dit, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc tout ça, ça vient simplement pour renverser ce qui est bon. Parce que ce qui est bon, c'est ce que Dieu dit. Ouais. Les hauteurs, les raisonnements, les forteresses, ouais, ça vient pourquoi? Pour renverser, pour anéantir, pour que la parole ne trouve pas de place dans ton cœur. Et qu'ainsi, qu'ainsi le Saint-Esprit puisse maintenant établir quelque chose de durable dans la marche avec toi. Oui. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Oui. Et il dit, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi les pensées? Parce que tout commence au niveau des pensées. Même lorsque nous venons, nous nous réunissons. Si tes pensées ne sont pas pures, je vous assure que ça ne produira rien. 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça ne produira absolument rien. Voilà pourquoi d'abord tes pensées, elles doivent être
amenée captive à l'obéissance au Christ. Tu peux voir des gens qui te suivent, tu as l'impression qu'ils te suivent, mais en réalité, ils ne te suivent pas. Tu peux voir des gens qui t'écoutent, tu as l'impression qu'ils t'écoutent, mais en réalité, ils n'écoutent pas. Pourquoi? Les pensées ne sont pas amenées captives à l'obéissance du Christ. Ouais, l'autre, il est avec toi, mais il pense à l'Afrique. Oui, il écoute, hein, tu as l'impression qu'il écoute. Oui, oui, il dit aussi Amen. Mais en réalité, ses pensées ne sont pas là. Ses pensées sont ailleurs. Voilà pourquoi il faut prier beaucoup pour ces choses-là, pour les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent. Oui. Parce que quand les hauteurs, les forteresses, les raisonnements s'élèvent, c'est le diable qui élève ça. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas voir le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. En réalité, il veut te voiler. En réalité, il veut te priver de ta bénédiction. Parce que quand les forteresses, les hauteurs, les raisonnements tombent, c'est alors que la gloire de Dieu aussi va se manifester dans ta vie. Mais tant qu'il y a des forteresses, lui, il dit ça, mais d'ailleurs, ce n'est pas ça. D'ailleurs, ce n'est pas ça. D'ailleurs, moi, je n'écoute pas ça. Ce n'est pas un homme, parce que l'homme, c'est simplement un moyen par lequel Dieu permet de pouvoir communiquer sa pensée, tout simplement. C'est un instrument inutile, un serviteur inutile que Dieu place pour que sa gloire soit manifeste au milieu des saints, tout simplement. Ouais. Mais l'homme, parce que Dieu travaille avec les hommes. Vous voyez? Mais néanmoins, il est très important que ces choses-là soient retenues. Parce que si tes pensées ne sont pas pures, je vous assure, cela va t'envelopper et par la suite, on verra qu'une personne totalement charnelle, totalement éloignée de la vie de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer, ouais, à pratiquer cette parole afin que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous avons fini pour aujourd'hui et nous allons prier.